Le 9 octobre, bloquez la date. La traversée reçoit Philippe Marchewski. Je vais vous raconter de quoi ça parle, et pour ça, on va le faire autour d'un bon café, aux alentours. Suivez-moi. Bonjour à tous, nous sommes au restaurant Aux Alentours qui se trouve rue Jardon, qui est ouvert l'année passée, qui est vraiment un très chouette restaurant. Si vous n'avez jamais essayé, faites-le. C'est un restaurant où tout tourne autour des produits locaux et bio, et donc je vous le conseille ardemment. Et quand je dis ardemment, ça me fait penser à Cité Ardente, Liège, et c'est justement de ça qu'on va parler. Car le 9 octobre, la traversée reçoit Philippe Marchewski pour la sortie de son roman Blues pour 3 tombes et un fantôme aux éditions Inculte. Il vient de paraître, nous l'avons déjà à la traversée. Pourquoi on reçoit Philippe Marchewski? Parce que personnellement j'ai adoré son livre. On peut parler d'un roman, parler d'un récit, peu importe. C'est un excellent bouquin. Philippe Marchewski ne m'était pas inconnu. En fait, il a été libraire pendant plus de 15 ans. Il avait fondé la librairie Livre au Trésor à Liège, qu'il a quitté il y a 2-3 ans. Et donc quand j'ai reçu son livre en ce qu'on appelle un service de presse, je l'ai lu tout de suite. Car ça m'intriguait que cet ancien libraire ait écrit un livre. Et que fait Philippe Marchewski dans ce roman? Eh bien, il se balade dans sa ville, Liège, et il nous raconte des anecdotes historiques, géographiques, humaines par rapport à ce qu'il rencontre. On traverse Cointe, on va même jusqu'au Sartillement, on traverse le quartier Saint-Léonard, on longe la Meuse. Et Philippe Marchewski nous abreuve d'anecdotes souvent hyper intéressantes sur sa ville. C'est un cri d'amour à Liège. C'est aussi parfois un cri de haine quand il voit ce qui est devenu son Liège. On le sent nostalgique d'une certaine époque aussi. Donc voilà, c'est souvent truculent, c'est très fin, c'est très bien écrit. Les chapitres sont relativement courts, on passe de sujet à l'autre. Et donc je l'ai lu sur plusieurs jours et je me surprenais, quand je le réouvrais, je me surprenais à me demander, tiens, qu'est-ce que je vais découvrir de nouveau sur Liège cette fois-ci? C'est passionnant. Et on a la chance vraiment de le recevoir le 9 octobre à 18 h à la traversée, c'est un mercredi. Bloquez la date et je vais en profiter pour vous lire un extrait du livre qui me semble très représentatif de l'esprit du livre, vous allez voir. Donc l'extrait que je vais vous lire se trouve page 140 et c'est un moment où Philippe Marchewski parle du quartier Saint-Léonard. Le sentier rejoint la vaste place Saint-Léonard. Ici, la ville contemporaine reprend ses droits. La place est née de la démolition de la prison qui occupait le quartier depuis le milieu du 19e siècle. Elle ressemblait à un château fort néogothique, entouré de murailles crénelées, avec des tourelles à ses angles, et un bâtiment central qui figurait un donjon. J'étais enfant quand on l'a détruite, mais je m'en souviens un peu. Les briques étaient brunes, presque noires, ça semblait sale et délabré, et les rues tout autour étaient sombres. Il y a toujours eu une prison à cet endroit. Avant elle, les prisonniers étaient enfermés dans la porte Saint-Léonard qui faisait passage à cet endroit dans le mur d'enceinte de la ville. En 1793, dans une ville de Liège révolutionnaire, on y avait enfermé tous les émigrés français qui avaient fui la Révolution et cru trouver refuge dans la principauté. Quand le général français Dumouriez prit la fuite, abandonnant la ville aux Autrichiens, les Liégeois se vengèrent en pénétrant la prison de la porte Saint-Léonard pour y massacrer tous les aristocrates fidèles à Louis XVI qui s'y trouvaient. Après la démolition de la prison, le terrain est resté en friche pendant 20 ans. Depuis 2002, c'est une grande plaine aménagée qui grouille d'enfants au beau jour. Sur sa partie haute, au pied de la colline, des pelouses servent de plage où il fait bon buller sous le soleil. On y a érigé un mur en souvenir des victimes de la guerre d'Espagne et des milliers de réfugiés venus s'installer à Liège. Sur le mur, un vers de Garcia Lorca, 2 points. Dans le drapeau de la liberté, j'ai brodé le plus grand amour de ma vie. La place sépare physiquement le quartier historique de Hors-Château du quartier Saint-Léonard, qui vécut longtemps autour de l'usine de zinc de la Vieille Montagne. Le quartier est étendu, et c'est la tour de Babel. Toutes les origines ici se frottent l'une à l'autre, dans un brassage de familles africaines, de vieux ouvriers italiens, d'hommes afghans à peine débarqués, d'artistes qui occupent les ateliers délaissés des fabriques, et de couples de jeunes diplômés avec enfants. C'est une zone monde avec des pizzerias, des falafels et des bars pourris, des centres culturels portugais, des murs couverts de street art haut de gamme, des associations libertaires, des mosquées, un centre d'art contemporain, une expérience d'habitat groupé et écologique et tant d'autres choses.
Quelque chose se passe ici, qui ne se passe pas ailleurs dans la ville. Le mariage harmonieux du multiculturalisme populaire et de la gentrification. Tout n'est pas rose, bien sûr, comme ailleurs. Il y a des dealers, il y a des témoins de Jéhovah, et la très belle maison de la ministre de droite. Mais quelque chose se construit dans le quotidien. Le quartier a créé son propre carnaval, a inventé de toutes pièces le folklore, des histoires, des traditions joyeuses qui prennent par la main les enfants des écoles et leurs parents, qui parfois ne parlent même pas français. On y pourchasse le ministre hiver, qui change chaque année de tête, mais émarge souvent au gouvernement. On le capture, on le promène en cage à travers le quartier, on l'attache au bûcher, on le lapide de patates, on le patatise, puis on le brûle et il flambe. Les flammes du grand feu montent haut dans le ciel du quartier nord, et s'il est un endroit où la ville mérite encore son surnom de cité ardente, c'est ici. Ce passage résume bien le ton du bouquin. On y apprend des choses sur l'histoire de Liège, des choses que j'ignorais quand je me baladais dans Saint-Léonard. Et surtout, Philippe Marcheschi parle avec son cœur. On le sent, il aime la diversité que sa ville revêt, et c'est très bien comme ça. À bientôt donc pour en parler. Le 9 octobre, c'est un mercredi à 18 h. Vous pourrez poser toutes vos questions à Philippe Marcheschi, vous pouvez faire dédicacer votre livre. Vous êtes les bienvenus. À bientôt.